transition alimentaire, pour moi, c'est vraiment de mettre en place un système alimentaire qui va être plus résilient. Ça passe par un écosystème fort derrière qui va être décentralisé, localisé. Dans le passé, il y a eu beaucoup l'aspect de mondialisation. On a amené la nourriture à courir des grandes distances. Je pense que ce qui est vraiment important, cette transition alimentaire-là, c'est de revoir comment on produit la nourriture. Et aussi comment, j'aime pas ce mot-là, mais comment on consomme, qu'est-ce qu'on en comprend, de où ça vient, réduire le nombre d'intermédiaires dans la chaîne pour se rendre du point A où la nourriture est produite au point B. Puis de savoir de où ça vient, je pense que c'est vraiment important. Puis aussi tout l'aspect de pratique éco-responsable tout au long de cette chaîne-là, du point A au point B. Quand on a ouvert Candide, c'était même une réflexion comme c'est quoi la transition alimentaire. Nous autres, on voulait focuser sur des producteurs locaux à 100%, majoritairement végétaux, légumes free. On voulait comme mettre ça en place dès le début. Et ça, c'est ce que je trouve, c'est vraiment comme où la transition doit aller, c'est que la production doit se faire proche de où c'est mangé, puis comme idéalement sur une échelle pas industrielle. Qu'est-ce qui est vraiment important, c'est de garder une réflexion cyclique dessus. Alors, le compostage est rentré vite parce que on n'avait pas terminé la boucle. On avait très peu de gaspillage alimentaire, mais le montant de nourriture qu'on avait, on voulait le composter et pas juste mettre dans le vidange. On remplit 3 petits bacs de compost à chaque semaine. Ça réduit notre montant de déchets à moins d'1 sac poubelle noir par semaine. Une des choses qu'on a mis en place plus ou moins comme dans des temps similaires que le compostage, c'est les conserves. Puis ça, c'était une façon d'assurer que les producteurs qu'on travaille avec, on prend la plus de chez eux dans les temps qu'ils ont. Ça élimine le gaspillage chez eux. Alors, l'idée, c'est vraiment de penser à ça en boucle fermée ou un circuit. C'est comme on achète chez des producteurs les choses qu'on a besoin. Ils envoient juste qu'est-ce qu'on pense on va utiliser ou plus les choses qu'on va mettre en conserve. Après ça, on les transforme, soit les fait pour à manger ou les transformer en conserve. Qu'est-ce qu'on n'utilise pas est composté, puis la compost retourne à la terre qui retourne aux producteurs. Et ça, c'est comme comment on voit ce système au complet. Daniela Papi-Thornton, qui est une conférencière sur l'impact social, elle avait dit pour travailler sur une problématique la régler, il ne faut pas être en amour avec une solution, mais il faut être vraiment en amour avec la problématique pour bien la comprendre, puis après ça, mettre les meilleures solutions en place. Fait qu'il faut juste faire attention pour pas juste tomber sur une solution, puis s'y accrocher. Fait que ça, c'est vraiment important, puis je pense que c'est toujours à garder en tête quand on va avancer puis agir pour vouloir réduire le gaspillage alimentaire ou travailler sur une autre problématique. Pour les personnes qui veulent mettre tout ça en place, la chose la plus importante, c'est de vraiment le regarder comme un système. Si tu le regardes pas un système, c'est difficile de forcer des petits parties de ça dans les places. Mais c'est comme de vraiment regarder ça d'une réflexion globale, de voir qu'est-ce que tu jettes, pourquoi tu le jettes, puis est-ce qu'il y a une autre réflexion comme genre est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Et où est-ce qu'on peut le mettre en conserve? Puis après ça, genre la dernière clé pour que tu ne fais pas trop de déchets, c'est de composter les choses qui sont vraiment déjà utilisées et ou que tu ne peux pas utiliser.